Bonjour Marcelle-Hélène. Bonjour Valérie. Est-ce que tu peux me présenter ton organisme Support ton lait? Oui, avec plaisir. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui d'ailleurs. Support ton lait, c'est un organisme communautaire autonome. C'est le groupe d'entraide à l'allaitement maternel de la baie des Chaleurs. On couvre les MRC d'Avignon et de Bonaventure. Puis c'est quoi vos valeurs? Nos valeurs, il y a l'entraide, il y a le respect, il y a le bien-être, la famille, la justesse. La justesse pour comme donner des informations qui sont justes, qui sont à jour, la famille, parce que dans toutes nos activités, les enfants, la fratrie sont les bienvenus, que ce soit des conseils d'administration, que ce soit les assemblées générales annuelles ou toutes nos causeries. Tu peux amener autant d'affaires que tu veux, ils sont toujours les bienvenus. C'est quoi les bienfaits de l'allaitement maternel pour le bébé? Bien, il y en a plusieurs. Le lait maternel, c'est vraiment ce qui va répondre le plus à ses besoins. C'est bon pour son système immunitaire. Puis le lait va s'adapter aux besoins du bébé à son âge. On va dire s'il fait plus chaud, oui, vraiment. S'il fait plus chaud l'été, bien, il va y avoir plus d'eau dans le lait. Si le bébé est enrhumé, le lait va se transformer un peu pour répondre aux besoins du bébé. Puis comme c'est ça, toujours à la bonne température, toujours accessible. Puis les bienfaits pour la maman de l'allaitement? Alors, je dirais que c'est le... Moi, ce qui me vient en tête, c'est le temps de prendre le temps avec son bébé, le coller. Ça favorise le lien d'attachement. Puis c'est bon aussi pour la reprise du poids. Ça peut être un facteur de prévention pour le cancer du sein. On offre, à la base, il y a les marraines d'allaitement. C'est un service individualisé. OK. Puis c'est un réseau de marraines, là, j'en ai plus de 40. Plus de 40. C'est des bénévoles qui sont formés, qui ont fait l'expérience de l'allaitement au moins 6 mois, puis qui sont formés, on va dire, ça peut être soit au moins 7 heures, mais des fois ça va jusqu'à 2 jours de formation. La formation va parler comme de la relation d'aide, de comment aider dans différents défis de l'allaitement, différentes douleurs, comment bien enseigner la mise au sein, les différentes positions, tout ça. Puis, c'est très valorisant pour les mamans de devenir marraine d'allaitement parce qu'on redonne aux suivants, puis on sait qu'on fait la différence pour les familles. Puis quelqu'un qui veut avoir une marraine d'allaitement, bien, il peut juste écrire là, à Support ton lait, soit par messagerie ou par courriel ou téléphoner. Puis il peut dire qu'il veut une marraine d'allaitement, qu'il serait intéressé d'en savoir un peu plus. Puis c'est gratuit aussi. Puis là, moi, je vais faire remplir un court questionnaire pour procéder au meilleur jumelage possible. C'est trouver, comme on va dire, la meilleure marraine pour cette maman-là. Est-ce que vous avez un besoin de marraine d'allaitement? Oui, j'ai un besoin de marraine d'allaitement, là, souvent dans les extrémités, donc dans la MRC Bonaventure Est, puis Avignon Ouest. Là, j'aimerais ça en avoir plus. On apprend, en tout temps, on accepte des nouvelles marraines d'allaitement. Ça permet de ne pas épuiser les marraines d'allaitement qui sont là actuellement. En tout temps, une marraine d'allaitement peut faire une formation en ligne, puis elle peut le faire au rythme qu'elle veut. Puis une fois de temps en temps, on a des formations là, en présentiel. Okay. Puis les marraines d'allaitement, bien, ils ont accès à la formation continue tout au long de l'année, puis leur kilométrage est remboursé là, s'ils se déplacent. Okay. C'est idéal aussi de rencontrer sa filleule dès que possible dans la grossesse pour commencer à créer un lien avec la filleule. Ouais. Puis les causeries, c'est quoi exactement? Bien, c'est un moment, puis l'objectif, c'est un peu de briser l'isolement, puis de se rencontrer, de jaser ensemble sur différents sujets. Des fois, les sujets sont libres, puis des fois, c'est un sujet, on va dire, un peu plus dirigé. Oui, c'est ça, comme on va dire ce vendredi, bien, le 3 novembre. Puis ça arrive d'autres fois à l'occasion, là, dans l'année, bon, on va parler des nuits de l'allaitement, puis des fois, on va parler de l'alimentation, puis des fois, on va parler du réflexe d'éjection, puis ça va dépendre. Puis on s'adapte vraiment aux personnes qui sont là, aux familles qui sont là. OK. Puis ça, avez-vous souvent des causeries? Des causeries, on a environ 2 semaines. Oh, quand même! Oui, puis on essaie, on se déplace dans différents lieux là, des 2 MRC. Là. Okay. Des fois, vous allez nous voir à Bonaventure, des fois New Richmond, des fois Carleton, des fois Maria. On se déplace, là. Des fois Passepébiag, des fois Gascapéguag. On se promène. Puis vous offrez aussi des séances d'information. Oui, on a les Nourrir bébé partie 1. Ça, c'est pourquoi choisir l'allaitement maternel. Puis là, justement, on va bien aborder de façon détaillée un peu plus, sans être exhaustif, on va aborder les bienfaits de l'allaitement. Parce que si une famille connaît tous les bienfaits de l'allaitement, bien, quand c'est un petit peu plus difficile, parce que c'est pas toujours facile l'allaitement, mais quand c'est un petit peu plus difficile là, de savoir, c'est quoi tous les bienfaits, bien, ça peut être motivant pour persévérer. On a aussi les cuisines collectives. Oui.
Ça, c'est des moments pour, on va dire, les parents qui attendent un bébé ou les mamans qui allaitent, les personnes qui allaitent, qui peuvent venir puis cuisiner. Puis, à la base, ça se voulait comme des repas, des collations qui conviennent aux personnes qui suivent un régime d'éviction. On va dire que le bébé ne peut pas bien digérer le soya. Bien, là, toutes les recettes vont convenir, mais sont pas n'importe qui. Il peut venir pareil. Ce n'est pas obligé d'avoir, on va dire, de devoir suivre un régime d'éviction pour être là. Bienvenue. Puis c'est vraiment ouvert à tout le monde. Puis c'est un beau moment aussi.